de la vie. En toi j'ai trouvé le salut. Au son de l'adoration, au son de l'adoration. Que tu as sauvé.
Tu as seulement que 2 minutes. On va arrêter qui veut quitter. On a seulement que 2 minutes. Chacun va élever la voix et commencer à adorer. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Commence à l'adorer. Sans le piano, commence à l'adorer. Parle à l'adorer ce matin. Tu as 2 minutes pour adorer ton Dieu. Tu as 2 minutes pour reconnaître la grandeur de ce Dieu. Je vais demander à tous ceux qui sont assis, s'il te plaît, si tu es assis, tu n'es pas debout, s'il te plaît. Sois le parlement pour ton Dieu, c'est pas simplement debout, s'il te plaît. Je demande à tous ceux qui sont assis de se tenir debout. Et nous allons appeler Dieu en 2 minutes seulement. En 2 minutes, commence à parler à ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le lion qui est en l'esprit de Judas. Oui, la Bible dit c'est le prince de paix. La Bible dit c'est la brillante consacrée. Il est le roi brillant du Jésus. Oui, attendez. Seigneur Dieu, oh, je glorifie ton nom. Parce que tu es le puissant des puissants. Tu es le redoutable. Oui, tu es le Seigneur. Oui, tu es le Seigneur. La Bible dit tu as reçu le nom. Oui, reçu le nom. La Bible dit que ton nom est excellent. Ton nom est puissant pour guérir les malades. Ton nom est puissant pour sauver. Ton nom est puissant pour chasser. Oui, Jésus est puissant. Ton nom est puissant pour être élevé. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Ton nom est excellent. Et nous regardons de célébrer ce matin. Et nous adorons ton nom. Dans ce monde, oui, parle à ton Dieu ce matin, s'il te plaît. Oui, adorez. Oui, regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Oui, Dieu se sait. Oui, tout ce que tu regarde la main de l'Éternel pour toi. Oui, regarde la prière. Oui, manifeste. La main de Dieu manifeste dans ta famille. Oui, regarde son amour. Oui, regarde son amour. Oui, regarde sa fidélité pour toi. Et glorifie le nom de Elohim ce matin. Oui, c'est le Dieu. Oui, regarde tout ce qu'il a fait. Il est devant ta fidélité. Tu as toujours été fidèle. Tu as démontré ta fidélité jusqu'au jour. Tu as démontré ta fidélité. Tu as démontré encore. Tu as démontré oui, tu nous as sauvés. Tu nous as achetés. Oui, ta oui, dans la peur. Seigneur, tu étais là. Oui, dans les consolateur. Oui, dans le tourment. Tu étais là. Oui, dans la décision. Tu t'es présenté comme un comment le pas te célébrer ce matin. Comment le pas te glorifier. Ainsi que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Merci Seigneur. Parce que nous t'avons adoré. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'adoration avec sa gloire? Est-ce que tu peux le Seigneur aussi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth plus que ça? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en l'air de ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie en l'air de ton Dieu ce matin? Oui, pendant que tu es en train de pousser les cris de joie, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, c'est un signe d'adoration que tu es en train de montrer à ton Dieu. Est-ce que tu peux pousser encore? Est-ce que tu peux acclamer encore l'Éternel ce matin? Oh, merci pour ta présence. Nous allons dans cette position, nous allons prier pour la parole. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu dans cette atmosphère de venir te parler. Tu vas dire à Dieu dans cette atmosphère qui vient pour t'orienter. Ensemble, devant la foi et prions le Seigneur. Prie ton Dieu, s'il te plaît. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la Bible déclare que cette parole ne passera pas. Et
parce que la parole nous révèle ceci, qu'il ne restera seulement que pierre sur pierre. Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, lui, ces belles maisons, ainsi que ces belles voitures, lui, ces beaux hommes et ces belles femmes, la vérité est que tous passeront. Tous passeront. Mais la Bible dit que sa parole demeure éternelle. Elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. La vérité est que c'est elle qui éclaire. C'est elle qui instruit. C'est elle qui oriente. Oui, Seigneur, nous te prions pour la parole et nous te recommandons l'auditoire que nous sommes, ainsi que l'orateur. Seigneur, que l'orateur soit soumis à ta volonté et que l'auditoire que nous sommes, nous soyons soumis aussi à ta volonté. Ainsi, viens et parle-nous, afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes allés recevoir l'orateur. Tu as été debout et tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Jérôme. Est-ce que tu peux honorer l'action qui va te bénir ce matin? Tu peux encore bien acclamer le Seigneur plus que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut montrer à toute l'assemblée, on peut montrer à tout le quartier que nous sommes là pour adorer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Dis à quelqu'un, il n'y a que lui seul qu'il faut adorer. Il mérite notre adoration. Dis-lui, il mérite notre adoration. Parce que c'est lui qu'il faut adorer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais simplement introduire une idée pour que nous puissions naviguer dans l'adoration. On n'a que ça seulement à faire. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, n'est-ce pas? Et la Bible dit aussi que Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pas ça? Hein? Si moi je devais écrire quelque chose aussi, j'allais dire Dieu se manifeste dans l'adoration de son peuple. Alléluia. Voilà. Dieu se manifeste dans l'adoration de son peuple. Qui ne veut pas qu'on dise son bon nom? Qui ici ne veut pas qu'on dise son bon nom? Il n'y a personne. Qui on dit son bon nom et puis n'est pas content? Qui on parle de lui en bien et puis n'est pas content? Ça n'existe pas. Quand on parle en bien de toi, tu es content, tu es de la joie. Bien-aimé, je voulais vous dire quelque chose ce matin. Je vous salue d'abord dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel appelée la MEVA, la mission évangélique, les vrais adorateurs. Cela veut dire que nous tous qui sommes assemblés ici, nous sommes appelés les vrais adorateurs. Parce que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il faut adorer. N'est-ce pas? Je vous ai dit dimanche passé qu'il faut adorer. On n'apporte pas l'adoration à n'importe qui. Et puis on n'apporte pas à n'importe comment. Parce que c'est celui qui mérite l'adoration qu'on lui donne. Amen. Voilà. Donc on va baisser tout doucement la tête et je vais introduire ce message-là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous instruire. Merci de nous aider. Merci de nous donner la compréhension des choses. Et merci d'ouvrir les cieux afin que nous puissions avoir le cœur, un cœur d'adorateur, un cœur rempli d'amour. Nous te disons merci. C'est à toi que nous devons notre adoration. Nous voulons vraiment te servir, mais nous voulons d'abord t'adorer.
laisse-nous t'adorer. Car c'est ce que nous te devons. Nous ne ferons rien au ciel. C'est quoi tu as dit, l'heure vient et l'heure est bien venue que tes vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs que le Père demande. Seigneur, nous voulons être les vrais adorateurs. Parce que nous te connaissons. Merci. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, je prie. Est-ce que ça peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que tu es présent ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à comprendre les pensées de Dieu concernant l'adoration? Alléluia. Amen. Vous savez, nous passons plus de temps en longueur de notre temps à demander à Dieu. L'homme, ce qu'il sait faire devant Dieu, c'est lui demander seulement. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi tout. C'est donne-moi, donne-moi et donne-moi. Mais un jour quand même, il faut t'asseoir. Quand tu as dit donne-moi là, il y a le moment où il t'a donné. Même si tu n'as pas pu donner, il t'a donné. Mais un jour quand même, il faut t'asseoir pour dire, Seigneur, c'est vrai, hein, je ne t'ai pas encore remercié, je ne t'ai pas encore adoré pour te démontrer que j'ai reçu beaucoup de toi quand même. Malgré que je n'ai pas encore tout reçu, mais le peu là, je vais garder un tout petit silence pour te dire merci et pour t'exalter. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je vais vous parler de quelque chose de très important ce matin. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, à partir du verset 6. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 6. La Bible dit que lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, quand il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Qui a été introduit de nouveau afin que Dieu même dise que tous ces anges l'adorent? Bien-aimé, dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 9, on peut lire ça, Luc chapitre 4, verset 9. Ou bien Matthieu 4, verset 9. Allons-y, Luc chapitre 4. Allons-y, Luc. Chapitre 4, verset 9. Oui, on dit quoi? Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Au verset 11, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Très bien. Jésus lui dit, il est dit, il est dit, il est écrit. Là-bas, il a dit quoi? Il est écrit, il est dit. Dans Luc, il est dit. Il est dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Prends Matthieu chapitre 4, le verset 9. Matthieu a plus développé, il a plus avancé encore plus. Allons-y. Matthieu 4, verset 9. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Le diable dit qu'il donnera toutes les choses que nous on espère sur cette terre-là. Vous savez, le diable dit que
il donnera toutes ces choses. Quand on parle de toutes ces choses, c'est les biens matériels. Amen. Le bien matériel, c'est ça qu'on appelle toutes ces choses. L'argent, tout ce qu'on peut gagner sur la terre et qui va faire de nous des hommes importants. Le diable il va donner toutes ces choses à Jésus. Si seulement il fait quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Si Jésus se prosterne et m'adore. Entre nous, hein, comment le diable peut voir que se prosterner puis adorer a une valeur inestimable au point où il dit à Jésus de se prosterner puis l'adorer. Waouh! Ça veut dire que Satan ne demande rien à quelqu'un si la chose n'a pas de valeur. Je vous ai dit ici que Satan était marchand, un marchand. La plupart des gens qui le rendent célèbre, la plupart des gens que Satan rend célèbre, vous savez ce qu'il prend en eux? Il prend leur adoration. Il prend ce qui a plus de valeur devant Dieu. Et puis il leur donne le matériel. Quand il lit dans Matthieu, quand il lit dans le livre de Matthieu chapitre 6, quand il lit là-bas, à partir du verset 15, 16, 17 par là, jusqu'au verset 20, de 20 à 30, de 30 à 33, la Bible dit dans ces versets-là que les thèmes, la thème, par rapport à tous les biens que nous allons emmagasiner, les thèmes vont détruire. Que même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'herbe des champs. Il dit, de vous, par votre inquiétude, vous pouvez ajouter une bouteille de votre vie, la durée de votre vie. Vous voyez, le Seigneur mentionne les biens matériels. Le bien matériel, pour dire que même le temps qui va passer, ça va les détruire. Il y a des gens qui ont acheté une voiture à hauteur de peut-être 500 millions. Une voiture. Un tas de ferraille. Un tas de fer. À 500 millions. Mais vous posez la question. Dans 10 ans, la voiture sera pareille. C'est 500 millions. C'est beaucoup d'argent. La moitié d'un milliard. Mais est-ce que quand le temps va passer, la voiture sera pareille? Lorsque la voiture va être contre un mur, ou bien va avoir une collision avec nos voitures, un accident, est-ce qu'il sera pareil? Ça veut dire que tout ce qu'on a, on a comme quelque chose de valeur, le temps passe et le temps juge ces choses-là. Il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens même qui ont acheté leur montre, leur tenue à plus de millions. 3 ans, 4 ans plus tard, ils n'utilisent plus. Ils déposent là-bas. Pourquoi? Parce que le temps juge tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre, le temps juge. Même l'homme même, toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu étais même chaud quand tu avais 16 ans. Je vous demande, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu vois que tu es la même chose? Quand tu avais 16 ans aujourd'hui, là, ton visage a changé. Vous voyez, quand le temps passe, les choses prennent un coup, même l'homme prend un coup. La belle fille qui avait 18 ans aujourd'hui, elle a 35 ans, c'est plus la même beauté. La belle fille qui avait 25 ans, aujourd'hui elle a 45 ans, tu vois son visage même comme elle était découragée. Pourquoi? Parce que le temps est passé par là. Vous voyez? Donc pour les choses que demain, ça sera périssable, Satan me prend quelque chose de précieux. Il dit à Jésus, prosterne-toi et te donne tout ça. Voiture, diamant, tout ce que vous désirez. Et lorsque nous sommes en présence de Dieu chaque jour là, ce que nous désirons c'est quoi? C'est le bien matériel, ce que nous attendons. Parce que dans la société où on est, l'argent joue un rôle important.
Mais la Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Il n'a pas dit l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais, mais c'est l'utilisateur qui lui donne un sens. Si tu es bon, ton argent est bon. Si tu es mauvais, ton argent devient mauvais. Ou bien, si tu es bon, ton argent est bon. Si tu es mauvais, ton argent devient quoi? Sinon, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. L'argent sert à des transactions dans la société. Mais l'argent ne peut pas avoir plus de valeur que Dieu. La Bible dit l'argent répond à tout. En réalité, l'argent a des limites. L'argent résout les problèmes terrestres. L'argent se limite aux hommes. Dis-moi, quelqu'un qui est mort, l'argent peut le réveiller? L'argent a des limites. Mais vous assure, dans la société où on est, les gens adorent l'argent. Il y a d'autres qui disent, moi j'aime l'argent, hein. J'adore l'argent même. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Moi je te demande, tu comprends ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne peux pas dire, il adore l'argent. Pourquoi? Il y a un chant que vous connaissez, les jeunes, dit à quelqu'un tout passe. Ah, qui connaît la chanson là? C'est une chanson, non? Encore une fois ici, on dit tout passe. C'est pas ça? Tout laisse. Voilà, tout laisse. Voilà, tout laisse. Est-ce que c'est pas vrai? Tout laisse. Un jour, le mari que toi-même tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, un jour va te laisser. Non, il y a deux manières de laisser. Il peut te laisser en divorce, comme il peut te laisser en mourir. Dans tous les cas, elle ne s'est pas laissée. C'est laissé. Ton portable que tu as acheté qui est cher. Le temps passe. Tu as réparé, mais tu n'es pas laissé. Mais un jour va venir le réparateur dit, je ne peux plus. C'est fini. Son temps est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser. C'est pour dire que tout est périssable. Mais c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Par moment, on est trop regroupé, on est centré sur les biens, on est centré sur ce qu'on veut. Je vous donne le secret ce matin. Le secret pour que Dieu change ton histoire. Le secret pour que Dieu porte un regard favorable sur toi. Le secret qui va permettre que tu changes d'identité. Le secret qui va permettre que ce que tu ne pouvais pas rentrer dedans, par les prières, par les jeûnes. Le secret c'est que quoi? Il faut l'adorer. L'adoration permet à Dieu de porter un regard sur celui qui l'adore. Quand tu adores Dieu, les uns sont autour et puis ils te regardent. Dites-moi. C'est comme ça que quelqu'un disait, il a donné une image, il a trouvé que l'image était vraie. C'est comme Dieu a assis son trône. Dieu a assis son trône, non? Dieu, il a assis son trône. Pendant qu'il a assis son trône, il a des cadeaux sur son pied. Dieu a des cadeaux sur son pied, il a assis son trône et puis les cadeaux sont là. Les cadeaux là, il doit donner à qui le droit. Et les cadeaux là, il doit donner à ceux qui méritent. Dis amen avec moi. Amen. Ceux qui méritent, les cadeaux là, il doit donner à ceux qui méritent. Mais comment mériter ces cadeaux? Il y a des gens, c'est par la prière, c'est par le jeûne. Ils demandent à Dieu, Seigneur, ils supplient le Seigneur, ils demandent tout. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret. Les cadeaux sont sur le pied de Jésus. Sont sur le pied du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Le secret, c'est que quand quelqu'un est assis et puis il a la cadeau sur ses pieds, le secret,
c'est l'adoration. Dis l'adoration. Dis c'est l'adoration. Vous savez, la manière d'adorer Dieu, c'est comme en train de chatouiller Dieu. Tu sais chatouiller Dieu? Est-ce que tu sais chatouiller Dieu? Je vous demande, est-ce que tu sais chatouiller Dieu? Est-ce que tu sais le chatouiller? Non. Peut-être vous ne comprenez pas français qui me parle là. C'est les enfants qui connaissent ça. Hein? Les enfants savent chatouiller. Quand les chatouilles, ils rient. N'est-ce pas? Tu mets ta main ici et puis commence à rire. Amen. Amen. On peut chatouiller sans mettre la main là. Vous savez ça? On peut chatouiller sans mettre la main là. On peut chatouiller par des belles paroles. Par des paroles intéressantes. Et qui va amener même à la personne même de te faire du bien. Vous voyez? C'est comme les griots là. Vous voyez les griots, non? Le roi là, quand il commence à parler, il parle jusqu'à, et puis le roi demande, il vient de quelle famille ce gars-là? Le roi demande, il sort de quelle famille? Pourquoi? Parce que le griot l'a touché, l'a chatouillé. Donc son cœur est tellement content, il demande, il vient de quel quartier, il vient de quelle famille? Pourquoi? Parce qu'il est réagi. Dieu a assis comme ça les cadeaux quand tu commences à dire ce qu'il est. Et quand tu dis la vérité, tu dis ce qu'il est vraiment dans les détails, tu touches la profondeur de ce qu'il est, je vous assure, Dieu déploie sa puissance. Et pendant que tu es en train de dire ça, Dieu est en train de rire. Il est en train de rire et puis le cadeau commence à tomber. Ça commence à tomber. Ça commence à tomber. Ça commence à tomber. Il ne peut pas tenir. L'adoration amène Dieu n'est pas tenir. C'est pourquoi il dit aux gens que l'adoration c'est la sensibilité de Dieu. La partie sensible de Dieu. Nous tous nous avons une partie sensible. Maintenant je vous donne le secret. La partie la plus sensible de Dieu, c'est l'adoration. Maintenant dites-moi, quand tu as une partie sensible qu'on touche, comment toi tu fais? Tu peux résister? Tu peux tenir? C'est ça qui est l'adoration. Si vous voulez que Dieu soit sensible, soit touché, adorez-le. Adorez-le. Dis adore-le. Il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans ce verset-là, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. Dis à quelqu'un, l'adoration est réservée à Dieu seul. Voilà. Et maintenant, prenons le livre d'Ésaïe 9. Ésaïe 9 au moins. Ésaïe 9 à partir du verset 5. Vous voyez que Hébreu 1 verset 6 dit, lorsqu'on introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les ans il adore. Vous savez, un enfant qui est adoré par les anges, c'est possible? C'est possible. Un enfant qui est adoré par les anges. Or, l'adoration est réservée à Dieu seul. Ça veut dire on fait de cet enfant quoi? On fait de cet enfant là quoi? Dieu. Parce que l'adoration, c'est à Dieu ce qu'on donne. C'est pas si vous voyez bien, même les faux dieux, le fait qu'ils commencent à adorer, tu fais de ce faux Dieu là un Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais de ce Dieu là quoi? Un Dieu. Et regardez bien ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 9, verset. Regardez bien ce que la Bible dit. On parle encore de l'enfant. Ils ont parlé de l'enfant dans Hébreu 1, verset 6. On parle de l'enfant dans l'Ancien Testament. Oui, on dit quoi? Verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On dit cet enfant-là. Cet enfant-là, la domination repose sur ses épaules. C'est-à-dire, c'est un général. C'est un patron. Pourquoi? Parce que on met les grades là sur les épaules. Pour dire que ils sont gradés, ils méritent, ils sont patrons. Parce que la domination est sur les épaules des soldats. Quand tu vois un soldat, la domination se trouve sur ses épaules.
Quand il y a son visage, il faut regarder d'abord les galons. Les galons qui sont sur les épaules là. Ça montre la domination. Donc c'est pour cela qu'on le respecte. La domination repose sur ses épaules. L'épaule permet à supporter. L'épaule permet à supporter les charges. La domination repose sur ses épaules. On l'appelle comment? On l'appellera admirable. Vous voyez, celui dont je parle, il s'appelle admirable. Celui que nous devons adorer s'appelle comment? Admirable. Bien-aimé, va dans le dictionnaire et essaie de voir le mot admirable. C'est quelqu'un qui porte attention. C'est quelqu'un qui capte ton attention. Quelqu'un quand tu regardes, tu es tellement content, tu es ravi. Quand tu le vois, tu es content. C'est ça, d'éviter que l'histoire soit troquée. C'est lui, le conseiller, l'admirable conseiller. Il n'est pas n'importe qui. Et dans ses conseils, il ne se trompe jamais. C'est Dieu qui parle. Celui qu'on doit adorer, il ne s'est jamais trompé dans ses conseils qu'il donne au commun des mortels. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider, pour donner des conseils. Et lui-même n'a pas besoin de conseils de quelqu'un. Parce que lui-même il est la source intarissable de toutes choses sur la terre. Et même dans les cieux. Il s'appelle comment? Conseiller. Il s'appelle comment? Dieu puissant. Dieu puissant. Celui que je veux que nous l'adorons s'appelle Dieu tout-puissant. Dieu puissant. Moi-même j'ajoute Dieu tout-puissant. Voilà, si on dit Dieu puissant, c'est petit. Dieu tout-puissant. Pourquoi? Parce qu'il a la toute-puissance. Voilà celui qu'il faut adorer. Allons-y. Père éternel. Père éternel, il est le Père. Père éternel. Ce Dieu qu'on va adorer là, on te donne les caractéristiques. Personne ne peut avoir les mêmes caractéristiques que lui. Quels que soient les dieux qui peuvent exister, personne ne peut être Père éternel. Père éternel, ça dit, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Il est éternel. Il vit à jamais. Est-ce que ton Dieu, les dieux des autres personnes qui t'ont parlé, il vit à jamais? Est-ce qu'ils vivent à jamais? Non. Ils sont dans le tombeau il y a longtemps. Ils sont dans le tombeau il y a longtemps. Le Coran, même, vous savez, même le Coran atteste. Il atteste. Ce Dieu dont je parle là, il n'a jamais péché. Dis à quelqu'un, il n'a jamais péché. Oui, il n'a jamais péché. Je vous parle de ce Dieu là. Bien aimé. Il n'a jamais péché. Dis à quelqu'un, il n'a jamais péché. Jamais même. Comme le Coran n'a pas pu bien expliquer les détails le concernant, ils ont dit Dieu l'a échangé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ils ne veulent pas parler de sa mort et de sa résurrection. Si on dit il est mort et puis il est sorti du tombeau là, c'est compliqué pour eux. On dit Dieu l'a échangé. Ça veut dire qu'il n'a pas commis de mort. C'est ce qu'on me dit. En réalité, si on ne parle pas de sa mort, nous les chrétiens, nous on est morts. Parce qu'on ne pourra jamais avoir le salut. C'est par sa mort et sa résurrection que nous avons eu le salut. Donc pour nous, la mort de Christ a une importance capitale pour nous. Donc quand on dit Dieu l'a échangé, nous, ça va à la tête de notre personnalité. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça va à la tête de notre personnalité. De notre point essentiel de la religion. Vous voyez, il est le seul qui est sorti victorieux du tombeau. Il est le seul qui est sorti victorieux du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Tous ceux que vous pouvez parler, ils vont parler d'eux. La mort les a retenus. Je vous dis la vérité, la mort les a retenus. Alléluia. Amen. Les grands scientifiques, les plus grands savants du monde, et qui ont marqué le temps par les savoirs, par leur intelligence, ils sont dans le tombeau.
comprenez? Et tous sont dans le tombeau. Mahomet, il a fait son temps, il est dans le tombeau. Bouddha a fait son temps, il est dans le tombeau. Adolf Hitler a terrorisé le monde, il est dans le tombeau. Lui, on ne sait pas où est son corps. Il n'a pas trouvé son corps. Vous comprenez? Tous sont mortels, mais il y a un seul qui n'est pas mortel, il est vivant. Il y a un seul qui est vivant. Il y a un seul qui a le sang de notre adoration. Il y a un seul que pour tout ce qui j'ai au monde, il ne peut pas le laisser pour de l'argent. Il ne peut pas me le laisser pour quelque chose qui est périssable. Pourquoi? Je dois donner mon âme au diable. Pour combien? 1 milliard, 5 milliards, 4 milliards. Dites-moi, qui ils ont enterré avec sa maison, sa voiture, avec tout. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu parce qu'ils ont donné petit quelque chose, Dieu n'a pas, ils sont fâchés. Et ils sont fâchés contre Dieu. Ils sont fâchés contre Dieu. Ils sont énervés. Pourquoi Dieu, tu ne peux pas faire ça? Tu sais ce que Dieu représente? À cause de quelque chose de simple. Pour ça, les gens se détournent de Dieu pour aller voir un marabout, pour aller voir un féticheur. Est-ce que toi-même tu te poses la question? Alléluia. 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 Hey, Jésus. Hey. Attends, il va toucher quelque chose, tu vas comprendre. Alléluia. Je vais te dire qui il est. Qui est celui qu'il faut adorer? Je vais te dire qui il faut adorer. Je vais te donner son nom. Je vais te donner son attribut, ce qu'il est. Alléluia. Ce Dieu dont je parle, tu n'as même pas besoin d'avoir quelque chose pour l'adorer. Il faut l'adorer, même si tu n'as rien eu, même si tu n'as pas eu mari, même si tu n'as pas eu de femme, même si tu n'as pas eu ce que tu souhaites. On est condamné à l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est notre raison de vivre. On lui appartient. On lui appartient parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous devons obligatoire l'adoration. Souvent dans nos églises, on chante, on fait tout, on ne se rend pas compte que Jésus doit être le centre de notre adoration. Je vous assure, il y a des gens qui sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Écoute-moi bien, il y a des gens qui sont chrétiens. Et ils n'adorent pas Jésus, ils adorent autre chose. Chrétiens. Chrétiens. Pourquoi ils disent, attendez, je vais vous dire. Vous savez, quand quelque chose devient prédominant, une chose devient prédominante dans ton cœur et qui capte ton attention et que tout ce que tu fais gravit autour de ça, ça veut dire que tu as fait de cette chose-là l'adoration. Tu as fait de cette chose Dieu. Tu as fait de cette chose-là Dieu. Vous entendez bien? Et souvent, il y a des gens là, ils ont pris certaines choses, c'est petit, c'est insignifiant, mais tellement que ils sont attachés à ça, ça devient un idole. Voyez? Voyez? Ça devient maintenant un centre d'adoration. Donc tu fais de cette chose-là Dieu. Tu fais de cette chose-là Dieu. Dis amen avec moi. Alléluia. Tu fais de cette chose-là Dieu. Et beaucoup de personnes ont fait de ça Dieu. Il y a des gens, mais c'est leurs bijoux. Leurs bijoux en or, il ne faut pas toucher. Leurs bijoux en or, il ne faut pas toucher. Hein? Leurs pains cantine, wax, il ne faut pas toucher. Ça attire leur attention. Il y a des gens, c'est leur habillement. Afin d'habillement, il faut le dire. Il ne faut pas toucher. Il y a des gens, c'est leur mèche. Oui, perruque humaine, mèche.
mèche humaine. Les femmes. Et c'est ça qui devient leur intention. Jésus a posé la question à un homme riche, un jeune homme riche. Le jeune homme lui dit à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, un seul est bon, Dieu. Si tu veux avoir la vie, il faut observer les commandements. Jésus cite les commandements. Quand Jésus finit de citer, l'homme est tellement courageux parce qu'il respecte tous ces commandements-là. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tout ça. Et le jeune homme vient, il dit à Jésus, j'ai observé tout ça. Dès ma jeunesse, j'ai tout observé. Il dit à Jésus, moi j'ai tout observé ça. Et il va venir dire, il a l'audace de dire à Jésus, qu'est-ce qui me revient encore? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Il demande à Jésus, après tout ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire? Jésus maintenant va lui dire, va, donne ta richesse aux pauvres, viens ici moi, tu auras la vie dans le ciel. L'homme riche, sachant qu'il a tellement de biens, la Bible dit qu'il allait tout triste à la maison. Pourquoi? Parce qu'il avait de gros biens. Vous voyez que son cœur partagé entre Jésus et ses biens. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur enfant que la manière ils s'attachent à leur enfant là, c'est pas la même manière ils s'attachent à Dieu. Si Dieu leur demande de se séparer de l'enfant, c'est les a tués. Or, c'est quand on te dit de se séparer de Dieu, ça peut te tuer. Pourquoi? Parce que c'est la raison de ta vie. Vous savez pourquoi Dieu a donné un nom et lui a permis que Abraham ait un nom grand? Pourquoi? Parce qu'Abraham cherchait un enfant. Il cherchait des enfants. Il a eu un fils avec Agar, sa servante. Mais ce n'était pas l'enfant promis. Et Dieu, plus tard, va lui donner l'enfant, Isaac. Vous savez, quand tu es un enfant unique, c'est-à-dire que tout le temps est passé, tu ne peux plus en faire, et c'est le number one qui est dans ta main. Unique. C'est-à-dire que, quelque part, cet enfant tire ton attention, et tout ce que tu fais est centré sur l'enfant. Je vous dis, hein. Mais Dieu voulait montrer à Abraham que c'est lui qui doit le sang de sa vie, pas Isaac. Il lui a dit que c'est lui qui doit le sang de sa vie, pas Isaac. Il va mettre Abraham dans l'épreuve pour voir est-ce que Abraham l'a mis comme lui Dieu au sang de sa vie, est-ce qu'il est son adoration? Il va dire à Abraham, tu sais, ton unique là, il faut l'envoyer pour le sacrifier pour moi. Et quand Abraham a obéi, le jour il était en train de faire pour porter le couteau sur l'enfant, Dieu dit arrête. Dieu dit arrête. Ne touche pas l'enfant. Voici l'agneau à immoler. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur va dire plus tard, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Parce que tu n'as pas refusé ton unique. Tu ne m'as pas refusé à me donner, à sacrifier ton unique. Moi l'Éternel, je te donne la supériorité sur tes ennemis. Je te donne la porte de tes ennemis. Tu dommineras sur tes ennemis. Dieu lui a tout donné parce qu'il n'a pas refusé. Parce qu'il sait que Abraham était un vrai adorateur. Mais toi, tu es assis là. Ce que tu aimes le plus là, si le Seigneur dit, il faut venir faire offrande, lutte qui va commencer dans ton cœur. La manière que tu vas lutter dans ton cœur. La manière que tu vas lutter dans ton cœur là, vraiment, ça peut plus œuf. Ça dit tellement que la chaleur de ça. Il y a des gens quand ils luttent là, quand ils voient les brosses beaucoup sur eux, ils ne croient pas.
Dieu dit prends tous tes enfants, sacrifie-moi. Tu peux. C'est le jour que tu vas arriver à ça, tu sauras que Dieu a mis le sang de ta vie. On considère trop les choses qui sont autour de nous. Souvent on dit non, c'est Jésus qui est le Seigneur de mon cœur. Attends, l'épreuve va venir. Des gens en âme vont entrer ici, vont dire, faut dire Jésus encore, on voit. Il y a des gens qui ont dit non, moi j'étais le passage. C'est ma première fois de venir ici. Je vous dis la vérité, pourquoi? La Bible dit que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est pas ce que Jésus a dit. Mais les gens ne sont pas prêts à faire le bien. Quoi? Quand on meurt, on ne vient plus. Hein? C'est pour ça que ça ne se passe dans sa tête. Si on meurt, on ne vient plus. Hein? Mais je te demande, quand on meurt, on ne vient plus là. Est-ce que malgré tout là, tu n'as pas bâti? Non, je me demande, tu n'as pas bâti. Tu n'as pas bâti. Le jour que ça vient, on dit allons-y. Tu n'as dit, il ne veut pas. Hein? Tu n'as pas vu la mort, quelqu'un qui a corrompu la mort. Pour dire non, il te dit allons-y. Et puis tu dis non, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'il lutte. Il ne veut pas. Tu es allé forcer, tu es allé. Lui, il est fort pour ça, tu es allé. Et puis, il ne te donne même pas le jour. Il te surprend même. Il y a des gens qui ont été surpris d'un camion. Ils ne savaient pas que le jour, là, il allait mourir. Il y a des gens même là, ces petits boutons sur le pied, ils ne savaient pas que ça allait l'emporter. Moi, j'ai rencontré tellement de choses. Des personnes même, quelque chose d'insignifiant les a tués. Si tu sais qu'un jour tu vas mourir là, ce qui est plus important, c'est qui? C'est Dieu. Et on ne fait pas de Dieu non, le sang de notre adoration. Les gens se considèrent tellement leur affaire d'argent. Moi, il doit réussir. Moi, il doit me marier. C'est pas mauvais, tout c'est nécessaire. Mais ce qui est l'idéal de notre vie, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est notre adoration. Et c'est pour cela que, écoutez-moi bien, dans le livre de Nombre chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 14, écoutez bien. Exode 3, verset 14, regardez bien. Pendant que Moïse a été appelé comme le missionnaire pour amener le peuple d'Israël en Égypte, pour enlever le peuple d'Israël de l'Égypte pour les envoyer à Canaan, Moïse se présente au Seigneur. Moïse se présente au Seigneur. Mais Moïse n'a pas la totalité de l'identité de celui dont il cause avec lui. Alléluia. Regardez bien ce qu'il a dit. Allons-y. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Non, prends à partir du verset 11. Non, un peu plus haut même. 10. Prends du verset 10. Verset 10. Oui. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Voilà. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà. Il dit, je t'envoie chez Pharaon pour aller faire sortir mon peuple. Moïse était prophète. Moïse était serviteur de Dieu. Moïse était l'envoyé de Dieu. Moïse est celui que Dieu a choisi pour libérer le peuple de l'Égypte. Son peuple de l'Égypte. Le peuple de Dieu de l'Égypte. Allons-y. Moïse dit à Dieu. Moïse va dire à Dieu. Écoutez bien, il connaît son peuple. Moïse s'est habitué à ce peuple-là. Donc il connaît ce peuple-là. Regardez bien ce qu'il va dire. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Moïse dit, lui, il est qui? Parce que Moïse a grandi chez Pharaon. Moïse a grandi chez Pharaon. Il connaît les maïsés de Pharaon. Il connaît comment Pharaon est. Il connaît quelle est l'image qu'il représente dans le royaume en Égypte. Pharaon était comme Dieu. Les gens adoraient Pharaon. Moïse sait. Alors lui, insignifiant comme lui. Lui connaît quoi? Il a quoi? Et puis il va aller vers Pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Donc Moïse dit, qui suis-je? Moi ici qui? Devant Pharaon. Allons-y. Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Vous voyez? Moi ici qui? Pour faire sortir Israël dans le pays de Pharaon. Lui il est qui? Allons-y. Dieu dit au verset 12. Dieu va dire maintenant au verset 12. Je serai avec toi. Il dit, Dieu va le rassurer qu'il sera avec lui. Vous savez, quand Dieu est avec quelqu'un, tu ne peux pas, hein. Même quand il ne parle pas, c'est Dieu même qui ferme ta bouche, toi qui parles sur lui. Il dit,
Le jour que tu comprends, le jour que tu te rends compte que Dieu est avec toi, c'est fini. C'est fini. Les adversités, les situations autour de toi là, ils tombent comme le mur de Jéricho qui s'est écroulé. Il n'y a rien. Rassure-toi que Dieu soit avec toi. Et si vraiment Dieu est avec toi, il ne faut pas t'inquiéter. C'est-à-dire que tu vas comme ça, c'est victoire, victoire, victoire. Il n'y a rien. Le jour que tu te rends compte que Dieu est avec toi, il faut dormir tranquille. Donc, Dieu rassure Moïse qu'il sera avec lui. Donc, Moïse devait te rassurer. Allons-y. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Il dit cela sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie et sera avec toi. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Allons-y. Vous servirez Dieu dans cette montagne, sur cette montagne. Vous servirez Dieu dans cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Oui. Vous savez pourquoi on peut servir Dieu sur la montagne? Vous savez pourquoi? Hein? La montagne représente quoi? Hein? La montagne représente quoi pour vous? Et bien on va servir Dieu sur cette montagne. Hein? Hein? Vous savez, Dieu est élevé. Il faudrait que vous soyez élevé pour atteindre Dieu. Ça il faut avoir un esprit élevé. Un esprit élevé. En esprit, il faut être élevé. Or, la montagne, ceux qui demeurent sur une montagne, ce sont des gens des guerriers. Plus la montagne est haute, plus les difficultés sont énormes. Parce qu'il faut monter pour aller jusqu'au sommet. Plus elle est en hauteur, plus le danger est encore plus permanent. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce que la Bible dit. Au verset 13, Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je vais aller donc, comme tu m'as rassuré que tu m'accompagnes, maintenant je peux m'affirmer que je peux aller vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de votre père, il ne sait pas qui il est. Moïse lui-même qu'on envoie, il ne sait pas qui est ce Dieu-là. Donc lui-même il a un problème. Il ne connaît même pas l'identité de ce Dieu. Il sait que c'est le Dieu de leur père. Il sait que c'est le Dieu de leurs ancêtres. Il y a des gens, ils ont encore le Dieu de leurs ancêtres. Il y a des gens encore ici, ils ont encore le Dieu de leurs ancêtres. Pourquoi? Parce que par moment on fait des sacrifices à la maison. On tue des poulets. Et puis on donne et puis on mange. Souvent même les gens s'en vont vers l'eau pour aller donner des moutons. Ça veut dire qu'ils ont encore le Dieu de leurs ancêtres. C'est ce que Moïse a fait, il dit le Dieu de leur père, de leurs ancêtres. Allons-y. Mais s'il demande quel est son nom, voilà. Parce que lui ne connaît pas son nom. Hein. Mais il a donné son nom, on dit. Celui qu'il faut adorer, dit son nom, on dit. C'est vrai, je suis arrivé vers toi, mais ils vont me demander qui es-tu. Une personne sans identité, c'est problématique. Je dois savoir qui tu es réellement. Bah, si je ne sais pas qui tu es, je ne vais pas t'adorer. Je ne peux même pas te faire confiance. Il faut donner ton identité. Il a même bien ce que Dieu vient de déclarer là. On appelle ça la philosophie. C'est un thème philosophique qu'il va présenter aux gens. Un thème philosophique. Dieu lui-même, comme il est omniscient, il a toute la connaissance, il va manifester la philosophie. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, écoute bien, il y a la philosophie qui Je suis celui qui suis. Ceux qui ont fait la philosophie, ce n'est pas un thème philosophique. C'est pas un thème philosophique. Ceux qui ont fait la philosophie. Hein? Il dit, je suis celui qui suis.
Je suis celui qui suis. Comment quelqu'un peut s'appeler je suis celui qui suis? Maintenant il va tuer même. Comme il a dit ça, Moïse n'a pas bien compris. C'est pas ça là. Maintenant il va dire, maintenant je m'appelle. Et il ajouta. Il va ajouter pour dire je m'appelle. Voilà. Peut-être comme il a dit, je suis celui qui suis là. Tu as pensé, c'est pas mon nom. Maintenant il te dit que mon nom là. C'est quoi il a dit? Je m'appelle. Alors il dit quoi? C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle quoi? Celui qui s'appelle quoi? Je suis. Celui qui s'appelle quoi? Je suis. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Je suis. Camarade, le Dieu que moi j'adore et que la même adore ici, il s'appelle Je suis. Vous avez pas vu un Dieu qui s'appelle une conjugaison? Vous avez pas vu un Dieu qui s'appelle une conjugaison? Son nom est tellement grand que il ne peut pas donner et puis ça suffit les gens. Donc il préfère faire une conjugaison. Il s'appelle Je suis. Notre Dieu que nous devons adorer, il est conjugué à la première personne du singulier, du verbe être, au présent de l'indicatif. Le Dieu que nous devons adorer, son nom est une conjugaison. Et il est conjugué à la première personne du singulier, du verbe être, au présent de l'indicatif. C'est pourquoi il dit je m'appelle Je suis. Pourquoi il dit je m'appelle Je suis? Parce qu'il s'appelle Je suis. Parce que s'il ne dit pas qu'il m'appelle Je suis, les gens ne vont pas comprendre qui il est. Et ce qu'il a dit est tellement vrai, il s'appelle Je suis. Et c'est plus tard, le Je suis là, qui va devenir Jésus. C'est Je suis qu'il a parlé de l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, maintenant, il va s'appeler Jésus. Le I qui est mis, c'est mis pour illimité, invisible. C'est le I seulement il faut enlever. Dans Je suis là, qu'est-ce qu'il faut enlever pour que ça soit Jésus? Hein? C'est le I. Le I est mis pour illimité, et puis il est invisible. Maintenant, pourquoi il dit il m'appelle Je suis? Vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Pourquoi il dit je m'appelle Je suis? Il s'appelle Je suis parce qu'il s'appelle Je suis. Tu veux savoir pourquoi il s'appelle Je suis? C'est parce qu'il s'appelle Je suis. Mais comme il est une conjugaison et qu'il se conjugue, il se conjugue à la première personne du singulier du verbe être, ça veut dire que quand il dit Je suis, il est tout. Dis à quelqu'un il s'appelle Je suis tout. Voilà. Pourquoi il est sur tout? Je vous explique. Je veux qu'on se mette debout pour entendre ce que je vais dire. Vous allez savoir pourquoi il dit il s'appelle Je suis. Il est la conjugaison de tous les temps. Dis à quelqu'un il est la conjugaison de tous les temps. Il est la conjugaison de tous les temps. Il s'emploie. Dis il s'emploie à la première personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif. Pourquoi il dit je m'appelle Je suis? Pourquoi il est conjugué au présent de l'indicatif? Pourquoi il est conjugué à la première personne du singulier? C'est parce que quand il dit Je suis, frère, il veut dire que je suis le premier, je suis le dernier, je suis le commencement, je suis la fin, je suis l'alpha, je suis l'oméga.
Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la grâce, je suis la paix, je suis la joie, je suis la liberté. Il dit qu'il est. Dis-moi, est-ce qu'on peut arrêter de mettre devant je suis quelque chose qui soit limité? Jamais. Ça veut dire qu'on peut le conjuguer jusqu'à l'infini. On ne trouvera même pas le temps de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il est. C'est pas il a dit simplement pour faire comprendre à Moïse je suis tout. C'est pas il dit que je suis, je suis. Si tu veux que, si tu es malade, il dit je suis la guérison. Amen. Il dit si toi tu es célibataire, il dit je suis le mariage. Amen. Frère, tout ce que tu veux qu'il soit, il est. Amen. Non, il est ce que tu veux qu'il soit. Amen. Tu cherches la paix en Côte d'Ivoire, il dit je suis la paix en Côte d'Ivoire. Amen. Tu cherches l'amour, il dit je m'appelle l'amour, je suis l'amour. Amen. Frère, il est illimité. C'est quoi vous avez dit? Le I est mis pour illimité. Jésus est illimité. Il est illimité dans tout ce qu'il dit. Frère, quand il dit je suis là, il s'emploie au présent. Il ne s'emploie pas au passé. Il s'emploie au présent. Ce que tu veux, il dit, il est. Amen. Tu cherches quoi? Il dit, il est. Amen. Tu veux quoi? Il dit, il est. Amen. C'est ça. C'est pour cela que nous pouvons affirmer qu'il est le centre de notre adoration. Amen. Voilà pourquoi je l'adore. Si les gens me demandent pourquoi ils me traînent la terre, pourquoi je me couche, c'est parce qu'il est ce qu'il est. Tout ce que tu veux, il peut te donner. Amen. Tout ce que tu veux, il peut te donner. Bien-aimé, dis à quelqu'un tout ce que tu veux, il peut te donner. Tout ce que tu veux, il peut te donner. Il est. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il est. Amen. Tu es malade? Il dit il est la guérison. Amen. Tu ne marches pas? Il dit il ressuscite les morts. Il fait marcher les paralytiques. Il suffit seulement que tu crois qu'il est ce qu'il est. Est-ce que tu crois qu'il est ce qu'il est? Bien-aimé, je vous dis, je n'ai pas peur de quelque chose à cause de mon assurance en lui. Je n'ai pas peur de quelque chose. Hey, frère, celui dont je parle là, il est la résurrection. Pourquoi avoir peur de la mort? Paul, tellement que Paul a été illuminé par sa personne, sur la rue de Damas, sa vie avait changé ce jour-là. Et la Bible dit que Paul affirme dans ses écrits, il dit que la mort était bien pour lui. Vous savez ce qu'on appelle un gain? C'est une récompense pour lui. Mourir est comme une récompense pour lui. Frère, quand tu arrives à cette mesure-là, tu sais qui tu adores. Si tu arrives à ce point-là, tu sais qui tu adores. Pourquoi? Parce que si la mort devient gain pour toi, tu n'as plus peur de quelque chose. Même si on doit brûler ton corps, tu es prêt. Pendant qu'ils étaient en train de faire frire Jean, s'il dit de Patmos, on l'a mis dans une chose. C'est là même il est en train de voir beaucoup de choses sur l'Apocalypse. C'est comme si c'est rien pour lui. Vous savez, quand tu arrives à un niveau de l'adoration, le monde n'existe plus pour toi. Tu existes avec Dieu seulement. Est-ce qu'on peut arriver à cette mesure? Regarde, nos inquiétudes font qu'on ne peut pas adorer Dieu. Parce que pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu poses la question, est-ce que ma maison sera payée? Tu te poses la question, est-ce que moi-même, là, un jour, je vais me marier et avoir un foyer? Frère, quand on adore Dieu, on oublie tout ça. Quand tu commences à adorer, cela devient une récompense pour toi. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Vous savez, dans le jardin d'Éden, je vous pose la question. Dans le jardin d'Éden que vous connaissez là, Adam a ouvert sa bouche pour demander à Dieu qu'il veut une femme. C'est écrit là-bas que Adam voulait une femme. Non. Adam seulement a ressenti. Dieu entend nos ressentiments quand nous sommes dans son adoration. Il suffit seulement que tu ressentes le besoin. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour lui demander. Déjà Dieu intervient.
Moi, il y a un signe pour moi. Quand je suis dans un besoin, j'ai besoin d'argent. Quand je sens que j'ai besoin, je ne lui demande même pas, je sens seulement. Au moins, je sens là, les minutes qui viennent net, on me fait des pots. Mon besoin est écouté par Dieu. Mon ressenti est écouté par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sang de mon adoration. Rien ne peut avoir plus le dessus sur ma personne. Non. Vous savez, quand tu es avec Dieu, si quelque chose tarde là, c'est parce que le temps où Dieu a prévu n'est pas encore arrivé. Sinon, ça veut dire qu'il va le faire. C'est tout. Dieu a son plan pour chaque vie. Et Dieu n'agit pas de la même manière dans chaque vie. Chaque personne a sa manière. Dieu travaille dans la vie de chacun d'une manière, d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent les gens pensent que ils disent Seigneur, mais tu as fait pour l'autre là, mais moi là, et à toi mais tu es méchant, hein. Pour moi là, tu ne fais même pas. Et regarde ma soeur là même, tu lui as fait plaisir, mais moi là, frère. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es une adoratrice? Tu es une adorateur. Est-ce que tu es une adoratrice? Tu es un adorateur. Amen. Dis à quelqu'un, il s'appelle Jésus. Dis-lui encore, dis, il s'appelle Jésus. Dis-lui encore, il s'appelle Jésus. Dis-lui encore, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu vas appeler Jésus? Est-ce que tu vas appeler Jésus? Est-ce que tu es prêt à adorer Jésus? Ils sont découragés, hein? Ils sont découragés. Quand ils voient les gens à cause d'une petite chose, ils sont fâchés contre Jésus. Aïe! Parce que ils ne sont pas mariés. Dieu n'a pas encore donné mari. Tu me fais rire quoi? Si tu savais ce qui a plus de valeur que le mari, là, mais tu n'as pas compris. Dieu veut donner un mari, il va bien te frapper, enfler tes lèvres, enfler tes yeux. Et puis il y a sang qui reste sur tes yeux. Là, tu vas te rappeler que Marie même c'est rien. Maintenant peut-être tu n'as pas frappé là. Qu'est-ce qui va te faire? Te tromper bien. Ça te fait mal. Quand tu as venu me voir et te dit, mais c'est Marie tu plaît non? Le voici qui est là. Donc je ne peux plus parler dedans. Alléluia. Amen. Non, les gens sont. Non, c'est ça qui est leur préoccupation. Ils sont tellement préoccupés. Adorer Jésus. Le reste, c'est comme un cadeau. Adorer Jésus, c'est un cadeau. Servez-le. Adorez-le et servez-le. Le reste, c'est comme un cadeau. Un enfant qui est dans la maison, qui respecte bien ses parents. Et ce que ses parents lui demandent de faire, il fait. Il est très attentif. Il obéit. Quand on l'envoie, il va. Dis-moi. S'il a besoin de quelque chose, il a besoin d'ouvrir la bouche. Non. Il a besoin d'ouvrir sa bouche. Non. Les parents ils sont petits soins de lui. Pourquoi? On sait qu'il est bien. On sait qu'il respecte. On sait qu'il va l'envoyer, il va. Tous les cadeaux de la maison, c'est qu'ils vont donner. C'est comme ça nous et puis Dieu. Mais nous, on est tellement préoccupés. C'est souvent même là. On ne peut pas faire adoration, tu vois, même on pleure comme ça. Bien, on ne pleure pas pour l'adoration, on ne pleure pas pour adorer, puis on va pleurer pour voir Dieu. Chacun de nous, c'est qui a vu Dieu. Chacun de nous, c'est qui a vu Dieu. Qui n'a pas vu Dieu? Personne. C'est un esprit qu'on voit Dieu. N'est-ce pas? Il y a des qui n'ont jamais mis la représentation de Dieu. En esprit même. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à une profonde adoration. Quand tu viens à une profonde adoration là, tu vas voir. Voici mon fils qui est là. Il était arrivé à un moment donné en train d'adorer Dieu. Pour demander ses songes, ça fait peur. Lui, il a vu où il partait. Il a commencé à adorer Dieu, il a commencé à voir les songes d'Apocalypse, il a commencé à voir les choses. Tu te souviens, non? C'est pas musulman, parce que quand tu arrives à une profonde adoration, il y a des choses même que Dieu va te montrer, tu vas dire non, la vie n'a plus d'importance. Il y a quelqu'un, dans sa manière de prier, dans sa manière de chercher Dieu,
Dieu l'a envoyé dans le royaume de Dieu. Paradis là, Dieu l'a fait défiler là-bas pour aller voir un peu. Il dit, viens plus. Alléluia. Il dit, viens plus. Oh. Moi, sur la terre ici, il y a des bonnes choses, hein, mais il dit, viens plus. Dieu lui a dit, retourne-toi. C'est pas encore ton temps, retourne-toi. Il t'a montré un peu pour que tu vois que ici est mieux que la terre. Regarde. La terre ici, là, c'est quelque chose que tu vas avoir comme père. Dis-moi. Dis-moi. C'est la coup d'état. C'est pas ça? Yes. C'est la douleur. Il y a toujours partout. Dieu veut t'envoyer dans un endroit paisible, mais toi tu ne recherches pas ça. Pour toi là, c'est sur la terre. Ah! Dites-moi, je pose la question. C'est la dernière question que vous posez. Une femme et puis un homme qui sont mariés. Le jour de la séparation là, je vais dire que séparation par Dieu lui-même, c'est-à-dire par la mort. Elle aime son mari, hein. Elle va pleurer jusqu'à même au tomber, elle pleure. Mais il faut lui dire la garde dans ton bout là. Quand elle pleure là, elle finit de pleurer, elle retourne. Elle pleure, il faut rester. Tu l'aimes trop là, il faut rester. Mais tu as laissé, demain encore, c'est quelqu'un qui a venu te prendre, tu l'as oublié. Ou bien, tu l'as oublié, Marie, tu l'aimais, tu l'as oublié. Alléluia. Je vous dis la vérité. Dans le tombeau. Alléluia. Amen. Dans le tombeau. Tu vas aimer ton mari, mais le jour où vous séparez par la mort, tu ne vas pas rentrer dans son cercueil. Tu vas le laisser là-bas lui seul. Et puis tu retournes. 2 ans, 3 ans plus tard, tu as eu un autre monsieur. Tu l'as oublié déjà. C'est ça là, tu dis, tu es là, Seigneur, mais pourquoi tu ne dors pas, Seigneur, tu te fâches même par moi-même là, tu te fâches comme tout le monde, même ton entourage, même le pasteur, tu le mélanges tout le monde, Dieu même tu le mélanges, tout le monde est dedans dans ton affaire. Tout le monde est mélangé, même pasteur est mélangé, même Dieu même lui-même est mélangé, même tes frères et sœurs autour de toi et tous, tellement tu es frustré là, tu mets tout le monde dedans. Pourquoi? Pour un monsieur qui a offert ton œil. Pareil, des choses comme ça, quand tu insistes, Dieu te donne. Hein. Il te donne. Quand tu insistes trop là, et puis tu es fâché, il te donne. Mais il va te donner quelqu'un qui va te fabriquer. Amen. Il va te fabriquer bien joli. Chaque jour, quand tu rentres, tu dis non, ta tête a cogné la porte. Pour toi, tous les jours, ta tête cogne une porte. Laisse tomber les escaliers. Toujours, c'est toi qui vas dire que tu es tombé les escaliers. Faut dire qu'il m'accidente tous les jours. Aïe. Tu l'aimes, c'est ça qu'on appelle amour là. Vous supportez, laissez Dieu vous conduire. Ne vous précipitez pas dans quelque chose. C'est Dieu qui donne les choses. Et quand il donne là, c'est suivi d'aucun chagrin. Mais quand tu cherches, tu trouves là, il y a chagrin derrière. Laissez Dieu vous conduire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je vais demander à la semaine de Dieu va nous conduire dans l'adoration. Est-ce que la semaine de Dieu peut venir? Tu vas nous conduire dans l'adoration. On va adorer Dieu. Frère, on va adorer Dieu. On va vraiment adorer Dieu. On va adorer Dieu. Oh Seigneur, merci.